Et vous n'aviez pas attendu la crise pour prendre des initiatives en matière de finances durables. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être élargir à l'ensemble des assureurs, hein. Tout ça pour dire que le secteur de l'assurance est d'abord un secteur qui est d'assez longue date sensible à tout ce qui est évolution climatique. Pour une raison très simple, c'est si on regarde sur la France, pour les assureurs français, le coût des sinistres climatiques, ce coût a triplé en fait au cours des années récentes. On est sur un coût annuel sur les années récentes qui est de l'ordre de 3,6 milliards d'euros. Et donc, j'allais dire, par définition, le secteur de l'assurance est un secteur qui est très sensible à ces questions. Après, la manière dont nous nous adaptons, il est double. Et finalement, nous avons à nous adapter comme grands investisseurs, d'une part, et puis nous avons à nous adapter également comme assureurs. Alors, investisseurs, à l'été 2019, les assureurs ont pris un certain nombre d'engagements. L'engagement d'être en émission nette de carbone zéro en 2050, hein, ce sont les accords de Paris. Ça nous amène à investir de manière très conséquente dans la transition énergétique. Alors, les derniers chiffres datent de 2019, mais c'est 92 milliards d'euros qui étaient investis, dont 33 dans les green bonds. Et si on prend le cas de Crédit Agricole Assurance, par exemple, nous avons investi 2 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Donc, on est le premier investisseur institutionnel français dans les énergies renouvelables. C'est 5 gigawatts de puissance installée. C'est la consommation annuelle d'un peu plus de 4 millions de Français, donc cette dimension. Deuxièmement, il y a bien sûr la prise en compte des critères ESG dans l'ensemble de nos investissements. Sur les 1700 milliards d'assurance vie aujourd'hui, on peut estimer qu'il y en a à peu près 80% qui passent au travers de ces filtres. Et puis, troisième dimension, c'est le retrait des investissements charbon qui nous concernent tous et donc on désinvestit de ce domaine. Ça, c'est pour la transition écologique. Et puis, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on était venu donc participer de manière très active au financement de la relance. Ça, c'est le volet investisseur. Et puis, il y a un volet qui est un volet assureur, donc rapidement. Et donc là, notre rôle, c'est à la fois de faire de la prévention, c'est quelque chose qui est très important, et puis de développer des offres qui soient, j'allais dire, plus responsables, à la fois écologiquement et socialement, à la fois dans le métier d'assurance des biens, et puis bien sûr également dans le domaine de l'assurance vie. Donc voilà, un rôle qui est très important et qui peut être facilité, le cas échéant, par un dialogue confiant avec les régulateurs et un certain nombre d'incitations. Bon, toutefois, je voudrais insister sur le fait que bien sûr, la propension, c'est de tabler sur le secteur financier pour avancer dans la transition écologique. On a un rôle, je l'ai explicité, mais bien sûr, il faut qu'il y ait un appui de l'État qui soit en complément. Et donc, on ne peut pas se substituer quelque part à la puissance publique par rapport à toute cette problématique.